Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le revers du décor de mes vidéos, vous présenter comment je procède pour mon organisation, etc. etc. Alors je vais commencer par parler de la lecture en général avant l'organisation. J'ai toujours une pile à lire d'urgence, donc là en ce moment j'ai du Balzac, Illusion perdue qui est un gros pavé que je dois lire pour l'école, j'ai Le Labyrinthe qui est un livre voyageur que j'ai pris mais qu'il va falloir que je rende quand même pour que d'autres personnes le lisent. Et ensuite j'ai un service presse des éditions Atria qu'il faut que je lise urgemment parce que je suis un petit peu en retard. Pour vous poster mes bilans, je m'organise dans un petit cahier qui vient de chez Auchan tout simplement. C'est le cahier des lectures, c'est-à-dire que j'écris le mois avec toutes les lectures que j'ai pendant ce mois. Donc vous voyez, mai 2014, juin 2014, juillet 2014 et à droite, à côté du mois, le nombre de pages lues à la fin du mois. Je fais un total. Et donc c'est juste pour pas oublier. Quand je lis, j'utilise des petits post-it que je colle sur le côté pour garder les belles citations. C'est un usage purement personnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Trouver de belles phrases dans des livres. Donc là nous avons les fantômes ont une manière bien à eux de vous égarer. Ils peuvent rendre vos pensées aussi lourdes que les branches après l'orage. Je trouvais cette citation belle donc je l'ai gardée. Et ensuite nous avons Oni qui soit qui mal y pense. C'est la devise des personnages et je la trouvais plutôt sympa. Donc voilà. Et ensuite les citations que je trouve, je les écris tout ensemble dans un cahier. Donc vous voyez, on a du délirium. Voilà, c'est un cahier que j'avais dans une box Twilight avec tous des petits carnets comme ça de citations. Je l'utilise depuis assez longtemps et c'est vraiment sympa de le relire et se souvenir de ses lectures. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Ensuite, pour ce qui est vraiment de l'organisation de la chaîne, j'ai un petit cahier. Sur la première page, j'écris toutes les idées de vidéos que j'ai, les tags dans lesquels j'ai été taguée pour ne pas oublier de les faire. Et j'écris le nom de ceux qui m'ont tagué pour ne pas oublier. Donc voilà, ça c'est toutes mes idées si j'ai une panne. Et donc, j'écris en début de mois l'idée de la date approximative à laquelle je vais poster toutes mes vidéos. J'écris tout ce que j'ai envie de faire pendant le mois. C'est pas... Vraiment ça change, des fois vous voyez il y a des trucs barrés. Il y a une petite coche à côté quand c'est bien posté le jour même. Là c'est à droite, c'est les trucs que je vais poster en janvier donc je vais pas vous les montrer. Alors ensuite tout ce que je fais, toute la date prévue, je les écris dans mon agenda scolaire. Donc là vous voyez au jour d'aujourd'hui mon organisation Booktube que j'ai tourné dimanche dernier. Donc là il y avait le petit P pour tournage et aujourd'hui il y avait le petit P pour publication. D'ailleurs mon agenda est magnifique, vous voyez les dessins. Afin de ne vraiment rien oublier à poster, à tourner, j'écris tout dans le calendrier de mon ordinateur. Pour ce qui est de la gestion de la palle et de la wishlist, j'ai tout cela dans une pochette. En fait donc là vous voyez il y a ma palle que j'écris tout à la main et je fais une petite croix à côté quand c'est lu. Donc vous voyez qu'elle est pas vraiment petite et j'essaye d'y remédier en 2015. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandable. Donc on a plein de choses différentes, Caleb, Mademoiselle B, les larmes rouges. Ah tiens, les larmes rouges, je l'ai lu. Faut que je fasse une petite croix, ainsi que es-tu Alaska, je le mets pas vraiment très bien à jour ce truc là. Je le fais plutôt sur Livre Addict, mais j'aime bien avoir mon truc personnel. Pareil pour ce qui est de la wishlist, donc Livre Addict se propose de imprimer votre wishlist si vous en avez envie. Moi c'est ce que je fais, je l'imprime plutôt régulièrement afin de la mettre à jour. Mais bon, comme ça quand je vais en librairie des fois je la mets dans mon sac et c'est plutôt pratique. Comme ça je n'oublie pas ce qu'il y avait dans ma wishlist. Ensuite, dans cette pochette, il y a tous mes tags, c'est-à-dire que les questions et les réponses aux tags sont tous dedans. Voilà, j'aime bien garder une trace, une certaine archive de mes vidéos. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné des idées si vous aussi vous êtes youtubeur ou booktubeur. Je vous aime vraiment très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!